Bonjour, Cosmonaute. Cosmonaute est né en 2015. Cosmonaute est membre du CIRASTI depuis 2015. Cosmonaute a participé à quasiment toutes les expos sciences depuis 2015 et certaines journées du loisir scientifique aussi. Cosmonaute, c'est principalement l'histoire de la science musicale depuis les temps pythagoriciens, donc l'origine des gammes, euh, jusqu'à la naissance de l'acoustique musicale au début du XVIIIe siècle. Euh, c'est aussi de l'histoire des sciences et des techniques en général, donc en mathématiques sur un outil de construction géométrique qui s'appelle le compas parfait, euh, autour de l'école pythagoricienne aussi, autour du fameux nombre d'or et de son ancienne appellation, la proportion en extrême et moyenne raison. Les mathématiques védiques aussi. Les Védas, ce sont des textes sacrés de l'Inde antique, dans lesquels on retrouve des sortes de poèmes magico-mathématiques dans lesquels il y a des formules qui permettent de faire du calcul mental. Donc c'est sous forme de poèmes parce que ça permet de mieux les mémoriser et ça permet de faire du calcul mental assez impressionnant. Donc tout ça c'est sous la forme d'ateliers à destination du grand public ou des scolaires aussi lors d'événements scientifiques, mais c'est aussi sous la forme de spectacles d'humour scientifique et musical qui s'appellent les clownférences. Les clownférences sont des conférences mais clowns, donc c'est très burlesque, voilà. Et on rigole et on apprend des choses en rigolant. Cosmonaute s'intéresse de plus en plus à la critique des sciences et des techniques, et notamment à la critique de la neutralité de la technique qui est véhiculée aujourd'hui par ce que les technocritiques appellent les technofétichistes, justement. Donc ce sont des historiens des sciences qui font remonter beaucoup de données des archives sur la contestation des techniques, de la mécanisation, notamment dans l'agriculture, il y a eu ou dans le textile, il y a eu beaucoup de lutte contre la mécanisation de certaines tâches. Euh, et, euh, et donc cette critique du progrès technique apparaît peu, et les techno-fétichistes vont justement mettre en avant la neutralité de la technique, alors que les technocritiques, ces historiens, disent non, justement, la technique est structurante, elle n'est pas neutre. Un exemple facile à comprendre, c'est l'exemple du couteau, qui, on pourrait dire qu'il est neutre, et suivant la manière dont on s'en sert, il peut servir à couper du pain ou à égorger son voisin. Mais le couteau a structuré des relations sociales, même avant le couteau, depuis que l'objet tranchant existe, ça a structuré des relations sociales. Donc sur le temps, c'est pas un instant T. Euh, Utiliser la neutralité, euh, ça condense en présent, alors que chaque objet technique a une histoire et a structuré des relations sociales. Et en plus de structurer des relations sociales, on structure les objets techniques d'aujourd'hui, structure des relations environnementales. L'objet technique comme ce téléphone avec lequel je fais une vidéo euh, structure des relations sociales, suivant comment on s'en sert, mais structure aussi des relations environnementales. On extrait des matériaux qu'on va assembler sur une partie de la planète, de la surface de la planète, on va les assembler autre part sur la planète, on va envoyer un satellite hors de la planète pour que ce téléphone fonctionne et qu'on puisse communiquer. Donc il y a des répercussions sociétales et environnementales très, enfin, qui sont pas du tout négligeables pour le coup. Et surtout dans le contexte actuel de, des règlements climatiques. Donc c'est ce qu'on essaye de faire remonter avec Cosmonaute, ces travaux d'historiens. Et c'est peut-être pour les 20 ans du CIRASTI, qui est peut-être plus d'histoire des sciences et plus de sciences humaines en tout cas dans les événements de culture scientifique et technique. Euh, Parce qu'en mon goût, il y a un déséquilibre entre ce qu'on appelle les sciences exactes et les sciences humaines, notamment les historiens des sciences.
qui amène ce regard critique justement sur les sciences et les techniques qui a différencié de la technophobie. Ce n'est pas la même chose et c'est souvent confondu par les technofétichistes. Voilà, bon anniversaire le Sirasti.